Shalom Uvracha, mes bien chers, ce Shabbat Parashat Korach. Korach, c'était un notable richissime qui faisait partie de la famille des Lévi'im et qui était celui qui portait l'arche de la Torah. Donc c'était quelqu'un qui n'avait véritablement pas besoin ni d'argent, ni de kavod, ni d'honneur, ni de respect. Il était, on peut dire, il avait tout pour être heureux, mais quand même, il s'est révolté contre Moshe, donc contre la Torah, et par conséquent contre Akadosh Baruch Hu. Et quel était son argument? Qu'est-ce qu'il voulait en faire, nous transmettre comme message? Il a dit que, en fait, Kehat, son grand-père, avait 4 enfants. Il s'appelait Amram, Itzhar, Hevron et Uziel, 4 frères. Amram, c'est le père de Moshe et de Aaron. Donc, ils ont reçu pas mal de bonnes choses. Moshe, c'était le président, si vous voulez. Aaron, c'était le grand rabbin du pays. Et Korach se dit, tiens, moi je suis le cousin de Moshe. Mon père, c'est Itzhar, donc le deuxième à partir de Amram, le cadet. Et Moshe a donné la présidence de la tribu au 4e enfant de Kehat, c'est-à-dire de Uziel. Donc moi j'avais la priorité. Bon, a-t-il vraiment besoin de ça? Mais quand on se révolte, quand on se chamaille, quand on commence les querelles, les disputes, ça ne se termine pas. On a un penchant extrêmement fort pour se disputer. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et malheureusement, qui veut tout, laisse tout. Et c'est véritablement Korach qui a tout perdu. En fait, qu'est-ce qu'on a vu là? Que son argument était acceptable, admissible. C'est un argument, c'est vrai. Selon la hiérarchie, c'est à moi que revient la présidence. Pourquoi tu l'as donné au 4e enfant de notre grand-père? Et ça, c'est un message extrêmement important. Sachez, parfois on a des arguments qui tiennent la route, mais la forme, c'est pas le fond, c'est la forme. Et quand on dit ça d'une façon avec beaucoup de colère, avec beaucoup avec des disputes, des luttes, et c'est pas un champ de bataille l'existence. On va pouvoir quand même, pour parler, on va pouvoir discuter, on va pouvoir mettre les choses en place. Il ne faut pas toujours s'énerver, il ne faut pas toujours dire les choses avec beaucoup de colère. On peut tout dire, mais il y a un style, il y a une façon de dire. C'est pas donc, pour me résumer, c'est pas une question de fond, c'est la plupart du temps la forme stylistique des choses. Comment est-ce qu'on va servir les choses? On va les mettre sur la table. C'est comme quelqu'un qui va faire un très beau pot-au-feu et va nous le servir sur un plateau plein de boue. Bon, le fond est bon, mais la forme, c'est, comme on dit, la nauséabonde. Donc, c'est ça Korach. Il vient se disputer, se chamailler, se révolter d'une façon très vulgaire et très mauvaise. Bon, donc, en fin de compte, on peut parler de toutes choses sur une table ronde, on peut toujours remettre les choses en place, on peut toujours faire le shalom et, bien entendu, remettre la vie dans son lit comme il faut, mais comme malheureusement on a ce penchant de se disputer sur chaque chose avec notre ego, on peut tout dire, mais il y a une façon de dire. C'est pas le quoi, mais c'est le comment. Et c'est ça le plus important. Bezrat Hashem, apprenons à discuter d'une façon honorable, avec politesse, dignement. Et je vous promets, nos sages nous promettent que
quand on dit les choses d'une façon admissible et polie, Bezrat Hashem, on arrive à résoudre tous les problèmes. Shabbat Shalom.